Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yud Dalet. On va commencer à la 4e ligne. Itmar, Kinyan, Ad Ematay Hoser, Rabba Amar, Kolzman Yoshvin, Rab Yosef Amar, Kolzman Sheoskin Beoto Inyan. Il y a là une mahloket entre Rabba et Rab Yosef à propos de quelqu'un qui a ordonné un testament. Par exemple, un homme malade, il s'est dit avant de mourir, il va ordonner un testament devant des dayanim. Il y a 3 personnes, 3 dayanim qui sont présents, et ce monsieur commence à faire des déclarations. Généralement, qu'est-ce que font les dayanim pour que le testament soit valide, pour que les engagements soient sincères et irréversibles, pour ne pas perdre du temps? Parce que si les dayanim ont passé du temps à écouter toutes les déclarations de ce bonhomme, et après, le lendemain, il dit non, j'ai regretté, alors ils ont perdu du temps. À quoi cela sert? Qu'est-ce qu'ils font pour que les choses soient validées, verrouillées? Eh bien, d'abord, ils commencent par un kinyan. Ils lui disent, monsieur, prends cette écharpe, prends ce kéli, tu vas prendre ce soudar, tu vas le soulever, comme on fait avec le hatan sahupa. Il soulève un kéli et engage par rapport à tout ce qui va être déclaré, tout ce qui va être émis comme souhait devant le Beddin, et voilà, ce sera des accomplis. Et la question de la Gemara est la suivante. Ok, les dayanim ont fait faire un kinyan pour engager la personne sérieusement. Alors elle va commencer à faire déclaration. Elle va commencer à émettre un souhait. Cette personne va dire, voilà, je donne mes biens à un tel, à un tel, à un tel. D'accord? Ce bien à celui-ci, ce bien à celui-ci. Il va y avoir des déclarations. Est-ce que toutes ces déclarations-là, c'est pris comme de l'argent comptant, c'est-à-dire ça devient de facto un engagement irréversible, ou bien la personne peut dire, écoutez, parce que j'ai fait sortir cela de ma bouche, que j'étais vraiment ferme sur ma décision. On est en train de parler, on est des hommes, on est en train de discuter, j'ai pu me tromper, mais c'est pas chaque mot qui sort de ma bouche, vous allez le prendre comme argent comptant et que je ne puisse pas me raviser. Je veux pouvoir me raviser. Alors la question est de savoir, jusqu'à quand l'homme peut se raviser? Il a un kinyan, et il a fait des déclarations devant les 3 dayanim. Mais maintenant, il veut poser des conditions, il veut rajouter des clauses, des clauses suspensives, il veut peut-être changer des décisions. Jusqu'à quand il a le loisir de changer de décision et de souhait par rapport à ces déclarations faites devant les dayanim après un kinyan soudar? La question, elle est même générale. Même quelqu'un, par exemple, qui a vendu un bien, il veut pouvoir changer les conditions. Voilà, je te vends ce bien, mais à condition... Attends. Alors, jusqu'à quand? Rabba Amar, Kolzman, Sheyoshvim. Tant que le tribunal siège, tant que les 3 dayanim qui ont siégé pour écouter l'homme faire ses déclarations, ils sont encore là, alors encore la possibilité de se raviser et de changer de toutes sortes de déclarations, de mettre appelle ça, des clauses, se rétracter. Yosef Amar, Kolzman, Sheoskin Beoto Inyan. Rabbi Yosef dit non. La limite, c'est là changer de débat. Jusqu'à quand il peut se raviser, se rétracter, émettre des conditions nouvelles, des clauses nouvelles, c'est tant qu'on est encore dans le même sujet. Mais si on a changé de sujet, les dayanim, désormais, pour eux, c'est comme s'ils ont changé de dossier.
ils ont clos le premier dossier, ils ont ouvert un nouveau dossier, alors désormais, ça y est, c'est irréversible. Tout ce qui a été dit est retenu comme un fait accompli et c'est admis de facto. Il n'y a plus aucune possibilité de revenir là-dessus. Chose promise, chose due. Alors, Rav Yosef veut donner un argument pour justifier son opinion. Amar Rav Yosef, kavate mistabra. Ce que je dis, c'est logique. Pourquoi? De Amar Rav Yehuda, Shelosha shenichnesu levaker et achole, ratsu kotvin, ratsu osim din, ve'is al kadatar, kol zman sheyoshvim, lihdil mahadarbeh. C'est-à-dire, on avait déjà étudié cela hier pour ceux qui s'en souviennent. Un homme qui était mourant, un homme malade, avant ça, il a ordonné un testament devant 3 personnes. Il a dit les choses verbalement. Et les dayanim qui étaient présents étaient au nombre de 3, comme un tribunal qui se respecte, un tribunal classique, c'est 3 dayanim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu toutes les déclarations de ce bonhomme. Si ces 3 dayanim veulent immédiatement appliquer la loi, ils sont en mesure de faire accepter les choses des héritiers. Ils seront obligés de respecter la volonté du défunt. C'est-à-dire que même immédiatement, les dayanim peuvent faire appliquer la loi. Pourquoi? Car ils vont faire office de dayanim puisqu'ils étaient au nombre de 3. Mais s'ils ne veulent pas faire office de dayanim, ils ont la possibilité de faire office de témoins. Et donc ils écrivent, ils inscrivent, ils retranscrivent tout ce qui a été dit. Et ensuite, le lendemain, le surlendemain, ils vont devant le Beddin et ils vont dire « Rabotez-nous à dayanim, nous sommes témoins. Voici le testament. » Et ils présentent la liste de la distribution de ces biens. Alors ils peuvent soit remplir le rôle de dayanim, soit remplir le rôle d'edim. Vous en souvenez? C'est l'enseignement de Rav Yehuda. Rav Yosef, qui était l'élève de Rav Yehuda, va dire de ces paroles-là, on peut déduire que l'homme ne peut plus se raviser dès qu'ils ont tourné la page et ils ont ouvert un nouveau dossier. Ça veut dire que le dossier précédent est clos. Et il n'y a plus possibilité de rétractation. Car si tu me dis que tant que les dayanim sont assis, le bonhomme peut encore se rétracter, alors pourquoi tu dis qu'ils peuvent faire office de dayanim? Quand tu dis qu'ils peuvent faire office de dayanim, ça veut dire imposer l'application du testament aux héritiers. Ils peuvent imposer l'application du testament. Comment ils peuvent imposer l'application du testament puisque ce bonhomme-là peut encore se raviser, vu qu'ils sont encore assis, vu qu'ils siègent? Toi, tu m'as dit que tant qu'ils siègent, alors le bonhomme peut se raviser. Nahon? Alors comment ils peuvent appliquer le testament? Comment ils peuvent appliquer les déclarations alors que le bonhomme, il a encore le loisir de se rétracter? Donc forcément, il faut dire que même s'il siège, il ne peut plus se rétracter dès qu'ils ont clos le dossier et qu'ils sont passés à un autre dossier. Mais Inyan, les Inyan. C'est comme ça que Rav Yosef apporte une preuve à son opinion. Il dit, ce que je dis, je le base sur une logique. Car Rav Yehuda a dit que le bonhomme a fait ses déclarations, les 3 dayanim peuvent appliquer immédiatement le din. Mais comment ils peuvent appliquer le din si le bonhomme encore se ravisait, se rétractait? Donc ça n'a pas encore force de loi. Donc forcément, j'ai raison.
de dire que pourquoi ça force de... Parce qu'il ne peut plus se rétracter. Et pourquoi il ne peut plus se rétracter bien que les Dayanim sont encore présents? C'est parce qu'ils ont tourné la page. C'est parce qu'ils ont changé de dossier. Ils ne parlent plus de ce Inyan, ils parlent d'autre Inyan. Donc j'ai raison. Rav Ashi, quand il a entendu cela, il a dit Amrita les Shmata Kame de Rav Kahana. Un jour, j'ai croisé Rav Kahana, je lui ai raconté ce que j'ai entendu. Je lui ai dit tiens, Rav Yosef a argumenté son opinion et il s'est appuyé sur cet enseignement de Rav Yehuda qui a dit que les 3 Dayanim qui ont entendu le Shriv Mera faire cette déclaration, alors ils peuvent immédiatement faire office de Dayanim et appliquer le testament. Et il a dit qu'il a raison. Rav Yosef a dit qu'il a raison parce que si c'était encore possible de se raviser, alors comment ils peuvent appliquer le testament? Donc forcément, qu'on a terminé un sujet et qu'on est passé à un autre sujet, le dossier est clos. Et moi, Rav Ashi, j'ai une question à te poser, Rav Kahana. Penses-tu que c'est une bonne raison? Mais j'ai une question à lui poser à Rav Yosef. Ou le Rav Yosef miniha, et selon son opinion à lui, Rav Yosef, est-ce que ça c'est compréhensible? Velihush dilma hadarbe, c'est-à-dire, même selon Rav Yosef, qui a dit que tant que le Beddin n'a pas changé de sujet, le bonhomme peut se rétracter. D'accord? Alors dans ce cas-là, comment les Dayanim peuvent-ils appliquer le testament? Mais Ribono shel Olam, si tu me dis que tant qu'ils n'ont pas changé de sujet, tant qu'ils n'ont pas changé de dossier, alors le bonhomme peut encore se rétracter. S'il peut encore se rétracter, alors comment les Dayanim peuvent appliquer le testament déjà? Mais ils n'ont pas encore changé de sujet. C'est-à-dire, Rav Yosef a donné un argument qui est très faible, car même selon lui, on peut poser la même question. Lui, il a posé une question, il a dit, comment tu peux dire que tant qu'ils sont assis, tant qu'ils siègent encore, il peut se rétracter? Dans ce cas-là, comment ils peuvent appliquer le testament? Mais l'autre, il peut encore se rétracter. Eh bien, je peux lui retourner la question à Rav Yosef lui-même, et lui dire, ok, tu me dis que il peut se rétracter tant qu'ils n'ont pas changé de sujet. Tant qu'ils traitent encore du même dossier, ils sont encore dans le même inyan, ils peuvent rétracter. Alors dans ce cas-là, j'ai une question à te poser. S'ils n'ont pas changé de dossier, n'ont pas changé de sujet, ils peuvent encore se rétracter? Tu as dit oui. Mais comment alors ils peuvent appliquer le testament? On a bien dit que Ratsu, Osimdin, Ratsu, Kotvitar. Soit ils font office de témoin, soit ils font office de Dayanim. Ça veut dire quoi ils font office de Dayanim? Ça veut dire qu'ils imposent la juridiction. Ils imposent aux héritiers l'application du testament tel qu'ils l'ont reçu, tel qu'ils l'ont entendu de la bouche du Shriv Mera. Ils peuvent déjà l'appliquer par la force loi, ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Mais Ribono shel Olam, comment ils peuvent exécuter? Mais ils peuvent encore se rétracter puisqu'ils n'ont pas changé de dossier. Alors cette même question, on peut la retourner à Rav Yosef lui-même. Comment Rav Yosef a pu argumenter pour prouver de son opinion alors que ce même argument est un argument pour Rav Yosef? On peut lui poser la même question. C'est la kushia. Et la maïd itlach le memar, de yasiku me'inyana le inyana, de saliku me'inyana, achanami de kamu vehadar yativu. Tu es obligé de dire que la raison pour laquelle ce bonhomme ne pourra plus changer d'avis, se rétracter, c'est que
intelligemment, les Dayanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre fin au débat en changeant dessus. Eux-mêmes, ils vont changer de dossier, changer de débat, pour clore le premier débat. Quand les Dayanim veulent appliquer le testament, eh bien, ils vont faire. Pour montrer que le débat est clos, ils vont changer de sujet. Alors là aussi, quand les Dayanim voudront appliquer la règle, ils vont mettre fin au premier siège. Ils vont se lever. Ils vont dire, ça y est, on a terminé, on a clôturé notre siège du tribunal, on a marché conclu, prononcé le verdict, fini. Et après, ils se rassoient. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu as un nouveau siège, il ne peut plus se rétracter. Alors c'est comme ça qu'ils vont faire. Donc, moi je pense que l'argument de Rav Yosef n'est pas convaincant. C'est ce que dit Rav Ashi. Malgré tout, la Gemara dit, la halacha elle est comme Rav Yosef, il chetake Rav Yosef, besade, inyan ou mechetza. La Gemara dit que quand on a une mahloket entre Rabba et Rav Yosef, parce que ici c'était qui les deux listes, Rabba et Rav Yosef. En général, la halakha elle est comme Rabba, mais dans 3 sujets, la halakha elle est comme Rav Yosef. C'est quoi les 3 sujets? Sadeh, 2, Inyan, 3, Mechetza. Qu'est-ce que c'est que ça? Inyan, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi Inyan? Inyan, ça veut dire sujet. Eh bien, c'est de cela. Sujet de sujet. C'est-à-dire que la halakha elle est comme Rav Yosef, qui a dit que la fin du premier dossier, c'est quand on change de dossier. Quand on change de sujet, ça veut dire qu'on a clos le premier sujet. Il ne peut plus se rétracter. On n'a pas besoin que le Beddin se lève pour mettre fin au premier siège, pour empêcher le bonhomme de se rétracter. On n'a pas besoin de ça. Du fait qu'ils aient changé de Inyan, ils sont passés mais Inyan les Inyan, ça veut dire que ça y est, ils ont clôturé le premier jugement. Ils ont clôturé le premier dossier. Alors, désormais, il ne peut plus se rétracter. Et c'est cela la halakha. La halakha n'est pas comme Rabba qui a dit qu'il peut encore se rétracter, même s'ils ont changé de sujet, tant qu'ils sont encore dans le même siège. Tant qu'ils siègent encore, alors il peut encore se rétracter, même s'ils ont changé de dossier. Non, la halakha n'est pas comme Rabba. La halakha est comme Rav Yosef, qui a dit que tant qu'ils, à partir du moment où ils ont changé de Inyan, ça y est, il ne peut plus se rétracter. La halakha est aussi comme lui à propos du sadé. Où est-ce qu'on retrouve la notion de sadé? C'est dans Daf Yud Bet. Là-bas, on avait parlé des héritiers avec le dina des bar mitzvah. Vous savez qu'est-ce que c'est que dina des bar mitzvah? En général, lorsque quelqu'un a un champ à proximité d'autre champ. Par exemple, regardez, il y a Réhouven et Shimon. Tous les deux sont des prétendants pour acheter un terrain. Ce sont 2 clients potentiels. Le vendeur, il s'appelle Lévi, il a de lui 2 personnes, Réhouven et Shimon. Lévi, le vendeur de ce terrain, il voit devant lui 2 hommes, chacun propose le même prix. À qui il va vendre, d'après vous? À l'homme de son choix. Il fait ce qu'il veut. Il veut vendre à Réhouven, il vend à Réhouven, il vend à Shimon, il vend à Shimon. Mais si Réhouven avait un champ mitoyen, et il dit, moi ça m'intéresse, acheter ce champ parce que c'est dans la continuité de mon champ, et quand je vais investir pour le travail agricole, je vais pouvoir faire d'un trait tout le travail, au lieu
de faire un travail dans un champ ici et un autre champ ailleurs, ça m'intéresse d'avoir cela dans le prolongement du mien, eh bien, il est obligé de lui vendre à lui. Il a une priorité. Ce droit de préemption est accordé au bar metzra. C'est quoi bar metzra? Celui qui se trouve à proximité du metzer, de sa frontière, qui est mitoyen. Maintenant, écoutez, Rabotaï, la question que je vous pose. Quel est le din si il s'agit d'héritiers? Il y a l'un des héritiers qui a un champ mitoyen au champ de son père. C'est-à-dire, son père avait plusieurs champs. Son père avait plusieurs champs. L'un des champs était mitoyen de l'un des fils. Maintenant, quand arrive le moment du partage de l'héritage et qu'on veut donner à chacun des enfants un terrain, alors il y a un terrain là-bas. Celui qui habite à côté, celui qui a le terrain à côté de père, il dit, moi je veux celui-là, car il est dans le prolongement du mien. Est-ce qu'on est obligé de lui donner? Oui, peut-être est-il prioritaire. On ne peut pas séparer les c'est ça le problème. Alors, c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent oui, on est obligé de donner. Ça rentre dans le cadre de Dina de Bar Metzra. Mais Rabbi Yosef dit non. Pourquoi? Parce que il y en a un autre ou d'autres qui disent non, ce champ, c'est le terrain le plus fertile. Tu peux pas me dire, toi, tu prends ce champ là-bas et toi, tu prends celui-là. Celui-ci, il est plus fertile que les autres. On peut, à nos yeux, il est considéré comme Nirse des Bar Merion, c'est-à-dire les biens luxueux, onéreux de Bar Merion. Donc on ne veut pas te donner un droit de préemption par rapport à cet héritage. On veut le Goral, on veut et ainsi de suite. Bon, donc la halakha est comme Rav Yosef qui a dit que l'héritier n'a pas le droit de Bar Metzra, si les autres réclament autrement. Troisième sujet, c'est Mehetza. Qu'est-ce que ça veut dire Mehetza? Si par exemple un homme dit qu'il donne ses biens, il dit à sa femme, moi je te donne mes biens à toi et à tes enfants. D'accord? Imagine, exemple, elle a deux fils. Elle a deux fils. Le mari, plutôt son futur mari, ou bien même son mari, il dit, écoute, mes biens, je te les donnerai à toi et à tes enfants. Imaginons qu'elle a 2 fils, 3 fils, 4. Lorsque le moment arrive qu'elle se partage ses biens avec ses enfants, comment on va partager les biens? Il y a 2 façons de voir les choses. On peut voir les choses comme ça. Elle a par exemple 4 fils. Alors on peut partager en 5, et on donne 1/5 à la mère, et 4/5 aux 4 fils. Chacun reçoit 1/5. C'est une formule. Deuxième hypothèse, pas du tout. On fait 50-50. C'est-à-dire, elle prend 50%. Et les 4 fils, ils prennent les autres 50%, ils se partagent en 4. Rav Yosef dit que c'est comme ça qu'il est partagé. Mehetza, c'est-à-dire que la mère recevra la moitié de ses biens. Donc bien qu'en général, la halakha est comme Rabba, mais on a 3 exceptions. La halakha est comme Rav Yosef par rapport à ces 3 débats. Sadeh, Inyan et Mehetza. Et Rabotai, maintenant, on va changer de sujet. La Gemara va citer la Mishnah que nous avions prise, Ha'isha et Benah, Ha'isha et Balah, Ve'ahea'em manhilin velo nohalim. Qui est-ce qui se souvient? Qu'est-ce qu'on avait appris dans la Mishnah? Qui se souvient de la Mishnah? Dans la Mishnah, on avait appris 4 catégories de personnes par rapport à l'héritage. Yesh nohalin manhilin, yesh nohalin velo manhilin, yesh manhilin velo nohalin, veyesh lo nohalin velo manhilin. Vous vous rappelez? Il y a ceux qui ont un héritage, mais qui est réciproque. De la même façon qu'ils héritent de l'autre, ils peuvent donner aussi à l'autre le droit d'hériter. Par exemple, un père et son fils.
le fils peut hériter du père, mais aussi le père peut hériter du fils. Ça dépend qui décède le premier. Aaron, imaginons que le fils n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc c'est qui est prioritaire? C'est le père. C'est soit le père qui décède le premier, alors c'est son fils qui héritera de lui, soit c'est le fils qui décède le premier, alors c'est son père qui héritera de lui. Ça s'appelle nohalin ou manhilin. Ceux qui héritent et qui font hériter. Lorsque c'est bilatéral, le droit d'héritage est bilatéral, ça s'appelle nohalin ou manhilin. Mais la Mishnah nous a également donné une liste de ceux qui sont nohalin et pas manhilin. Ceux qui ont un droit d'hériter, mais qui ne donnent pas à l'autre réciproquement le droit d'hériter. Par exemple, la mère et le fils. Est-ce que le fils peut hériter de sa mère? Oui. Est-ce que la mère peut hériter de son fils? Non. Le père, il peut hériter de son fils, mais pas la mère. D'accord? Donc maintenant, ça s'appelle comment? Nohel, velo manhil. D'accord? Maintenant, la mère, par rapport au fils, comment elle s'appelle? Qui peut me dire? Ouais. La mère par rapport au fils, comment elle s'appelle? Man. Elle donne la nahala à son fils. Et le fils, qu'est-ce qu'il est? Nohel. Il hérite. Le fils, il est Nohel, et la mère, elle est manhila. Le fils hérite, et la mère fait hériter. On est d'accord? Maintenant, je pose une question. Est-ce que le fils est manhil à sa mère? Est-ce que le fils donne l'héritage à sa mère? On a dit non. Donc il est nohel, mais pas manhil. Écoutez bien maintenant la question de la Gemara Belle. On a dit que la mère, elle est manhila, mais elle n'est pas nohelet. Par exemple, une femme avec son mari. Est-ce que le mari hérite de son épouse? Oui. Est-ce que l'épouse hérite de son mari? Non. Donc, Haïcha et Ba'ala, elle est manhila velo nohelet. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, ha tu la mali, hatana le recha, ha'ish et immo, ve'ha'ish et ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit nohalin velo manhilin, c'était quoi les exemples? Ha'ish, le ish, et imo, il hérite de sa mère. Ha'ish et ishto, l'homme hérite de son épouse. Donc qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il est nohel et il n'est pas manhil. Donc automatiquement, si tu dis qu'il est nohel, donc sa mère, qu'est-ce qu'elle est? Manhila. L'épouse, qu'est-ce qu'elle est? Manhila, velo nohelet. Alors c'est une chose et son contraire. Donc il va de soi. Si tu me dis que le fils ou le mari peuvent hériter de l'épouse ou de la mère, mais ils ne peuvent pas donner l'héritage, donc la troisième liste, elle ne sert à rien. La troisième catégorie, elle ne sert à rien puisqu'on l'a déjà déduit de la deuxième catégorie. D'accord? Parce que c'est quoi la deuxième catégorie? Ce sont ceux qui héritent, mais qui ne font pas hériter. D'accord? Par exemple, il hérite de sa mère, mais il ne fait pas hériter à sa mère. Le mari, il hérite de son épouse, mais il fait hériter à son épouse. Maintenant, passons à la troisième catégorie. C'est quoi? Ce sont ceux qui sont manhilin, velonohalin. Ils donnent l'héritage, mais ils ne peuvent pas recevoir l'héritage réciproquement. C'est qui? La mère, elle donne à son fils, la femme, elle donne à son mari. Eh bien, mais ça, tu l'as déjà dit. Donc c'est redondant. C'est redondant. Écoutez. Hakamashmalan. De isha et benah, dumia de isha et ba'ala. Ma isha et ba'ala. En ba'al yoresh et isha. Bakever, af isha et benah. En ben yoresh et imo. Bakever, le'anhil la ahimina av. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, on a étudié hier cette notion, donc maintenant je vais l'expliquer. Rappelez-vous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire hériter dans la tombe?
Qu'est-ce que ça veut dire hériter dans la tombe? Hériter dans la tombe, par exemple, les filles de Tselofhad, elles ont hérité de leur père, mais leur père, il n'est pas rentré en Israël. Comment est-ce qu'elles ont pu recevoir le territoire de leur père en Israël? Comment elles ont pu recevoir le territoire de leur père en Israël? Elles se sont plaintes. D'accord. Mais leur père, il n'est pas rentré en Israël. Comme filles peuvent hériter de leur père alors que le père lui-même n'a pas hérité. La réponse, c'est que la tribu à laquelle elles appartenaient, ont hérité. Nachon. Tribu de Ménaché, ils ont hérité. Puisque cet héritage est héréditaire, elles disent, ok, notre père n'était pas de ce monde quand on est rentré en Israël. Il était déjà décédé. Mais dans la tombe, il a un droit. Car il est le fils à son père, qui est à son père, et toutes les tribus ont reçu. Alors, pourquoi est-ce que nous ne mériterons pas d'hériter le territoire qui revient à notre père? Ton père, il est dans la tombe. Eh bien, dans la tombe, ça lui revient. Ce qui veut dire que elles ont mérité d'hériter ce qui revenait à leur père dans la tombe. Ok? Donc, Nohel Bakever, Tselofhad, a hérité dans la tombe et il a donné à ses filles l'héritage qu'il a reçu dans sa tombe. Maintenant, écoutez quelque chose. Écoutez ça. Quel est le din si un grand-père avait une fille et le grand-père est décédé, sa fille a hérité de lui. Ensuite, la fille est morte, son fils à elle va hériter d'elle, n'est-ce pas? On a dit c'est transmissible. Quel est le din si la mère est morte, c'est la fille du grand-père, qui est la mère du petit-fils, elle est morte la première, avant le grand-père. Quel est le din lorsque le grand-père va mourir? Est-ce que le fils va recevoir l'héritage? Réponse oui. Pourquoi? Car sa mère, même dans la tombe, elle va recevoir l'héritage du grand-père, c'est-à-dire le père de sa mère, elle est dans la tombe. La mère est dans la tombe déjà. Mais dans la tombe, elle reçoit l'héritage de son père. Bien que son père est mort après elle était déjà dans la tombe. Son père est mort, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le petit-fils va recevoir l'héritage. Comment il va recevoir l'héritage? Pas directement du grand-père au petit-fils. Du grand-père à sa fille qui est dans la tombe, et de la fille qui est dans la tombe au petit-fils, qui est vivant. Comment ça s'appelle? Nahala Bakever. On est d'accord? Héritage dans la tombe. Maintenant, je vous pose une autre question. Quel est le din si une épouse décède? Est-ce que son mari est en droit de recevoir l'héritage? Oui. Quel est le din si le beau-père décède? C'est-à-dire, d'abord, le beau-père est décédé, et ensuite, sa fille a hérité du beau-père, et ensuite, la fille est décédée, donc c'est-à-dire l'épouse est décédée. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ce patrimoine? Ça va être au mari. Donc, le beau-père est décédé, sa fille a hérité de lui, sa fille qui est son épouse est décédée, c'est lui qui a hérité de tous ses biens. Maintenant, quel est le din si c'est l'inverse? C'est-à-dire que d'abord l'épouse est décédée, et ensuite le beau-père est décédé. Est-ce que, au travers du kever, le mari va hériter du beau-père? Pourquoi pas? Non. Non. Bien sûr que si. On a appris déjà hier que non. Que dans le kever, l'épouse ne donne à son mari dans le kever. Et maintenant, on va étudier cela. Ha kamash ma'alan. De isha et benah, dumia de isha et ba'ala. Isha et ba'ala, en ba'al yoresh et ishto ba-kever, af isha et benah, en ben yoresh et imo ba-kever, le'anhi la'ahin mina av. C'est-à-dire, écoutez bien ça, c'est un peu complexe.
Concentrez-vous 45 secondes. Regardez le cas. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin ou bien c'est bon comme ça? On essaye. Regardez, concentrez-vous. On va les appeler, on va leur donner des noms, comme ça sera plus facile. On vient de dire que Isha et Bena, Dumia Isha et Bala. Une mère par rapport à son... C'est comme une épouse par rapport à son mari. De la même façon que le mari ne peut pas hériter de son épouse qui est dans la tombe déjà, ce qu'elle a reçu, ce qu'elle aurait pu recevoir de son père à elle, maintenant elle est décédée, et ensuite son père est décédé, elle ne recevra pas dans la tombe la nahala de son père au pied du mari. Ça veut dire que le mari ne pourra pas jouir du patrimoine de son beau-père parce que sa femme est morte avant le beau-père. C'est-à-dire que le mari n'hérite pas de son épouse qui est déjà dans la tombe, de ce qu'elle va recevoir après la tombe. Il va hériter de ce qu'elle avait concrètement. C'est ce qu'on a dit hier autrement. Il ne peut avoir que le muhzak, mais pas le raouï. Que ce qu'elle a de concret, mais pas de ce qu'elle a d'abstrait. Eh bien, pareillement, le fils par rapport à sa mère, si sa mère est morte avant le grand-père, et lui il va hériter de son grand-père, certes, par le biais de sa mère qui est dans la tombe, mais pas pour donner à ses frères. C'est-à-dire que ce qu'elle va recevoir maintenant, excusez-moi, pardon, j'ai mal dit. C'est pas elle qui est morte, c'est lui, le garçon, qui est mort. Normalement, l'héritage d'une mère va au fils, à condition que la mère décède d'abord, et ensuite le fils qui est vivant hérite de sa mère qui est morte. Mais imaginons que c'est le contraire. C'est le fils qui est mort avant sa mère. D'accord? Le fils est mort avant sa mère. Imaginons que ce fils-là avait des demi-frères paternels. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Ce fils a des demi-frères paternels. Il a des demi-frères parce que son père s'est marié avec femme. S'est marié avec sa mère et ils ont eu cet enfant, lui. Et il a aussi des demi-frères parce que son père s'est marié avec une autre femme. Vous savez que l'héritage passe par le père. Normalement, si un homme a des frères, il n'a pas de fils, il n'a pas de père, qui va hériter de lui? Ses frères. Mais quels frères? Paternels, pas les frères maternels. D'accord? Maintenant, imaginez, monsieur-là, il a reçu dans sa tombe l'héritage de sa mère. C'est-à-dire que le fils est mort avant sa mère. Si la mère était morte avant le fils, quel aurait été le din? Eh bien, la mère est morte, le fils a hérité de sa mère. Maintenant, si le fils meurt, tout ce qu'il a reçu de sa mère, ça va passer à qui? À ses frères paternels, qui ne sont pas les enfants de cette femme. Mais lui a déjà hérité de son vivant tout ce qui appartenait à sa mère. Ça va être transféré maintenant à ses frères de père, à ses demi-frères paternels. Mais si lui, il est mort avant sa mère, dans ce cas-là, lui, il est déjà dans le kéver. Et dans le kéver, il va hériter de sa mère. Non. Il ne va pas hériter de sa mère pour donner à ses frères paternels. Ils ne pourront pas jouir de cet héritage de le frère qui est dans la tombe. Car sa mère, maintenant qui est morte, son argent va aller dans la famille de son père à elle, et non pas de son fils. Car son fils, il a un lien paternel avec ses demi-frères paternels. Cet argent à elle ne va pas aller chez eux. Entendez? Le garçon qui est dans le kéver n'aura pas le droit d'héritage pour faire mériter à ses demi-frères paternels ce patrimoine. Voilà. Ils peuvent faire que Kaddish, mais ils ne peuvent pas faire chez Hiyanou pour la Yerusha. Vous avez compris ce sujet? Voilà la comparaison. C'est pas que la Mishnah s'est répétée pas inutilement. C'est pour faire allusion
au fait que le garçon, dans la tombe, comme on a dit, Haïcha et Ba'ala, Haïcha et Benah, Haïcha et Ba'ala, Manhilin velo nohalin. Pourquoi on a répété? Pour dire qu'il y a une comparaison à faire entre l'épouse, le mari par rapport à son épouse et le fils par rapport à sa mère. De la même façon que le mari, vis-à-vis de son épouse, il ne pourra pas hériter du patrimoine du beau-père si son épouse est morte avant le beau-père. Elle ne pourra pas, par le biais de la tombe, lui envoyer cette jouissance du patrimoine de son père qui est mort après elle. Ainsi, si le garçon, le fils, est mort, il ne pourra pas hériter dans la tombe des biens de sa mère pour faire hériter à ses frères paternels, à ses demi-frères paternels, cet héritage. Bruchim Tihiyu. Ça représente